Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Au dernier conseil municipal, vous nous avez proposé une délibération sur votre politique de l'habitat, qui, dans ses grandes lignes, ne souffre d'aucune controverse possible, tellement les objectifs sont finalement assez banals. Nous vous prenons donc au mot, monsieur le maire et chers collègues. Dans votre stratégie de politique de l'habitat, vous avez voté le paragraphe suivant. Je cite 3.3, viser la résorption des squats et campements. Je cite le paragraphe, l'État, le département et Grenoble-Alpes Métropole sont signataires d'un protocole territorial de résorption des squats pour le territoire métropolitain. Ce protocole a été révisé et fait l'objet d'un nouvel engagement tripartite autour d'un objectif de résorption totale des squats et bidonvilles et moyens spécifiques renouvelés pour les années 2022 à 2024. Je ne vais pas vous lire tout le paragraphe, mais néanmoins, 2 points me semblent importants dans ce paragraphe qui résorbe les squats et les campements. Vous précisez la place des communes et de leur CCAS, qui est identifiée comme centrale. Et enfin, vous précisez, toujours dans ce paragraphe, des actions communes sont menées concourant à l'objectif de résorption des squats et bidonvilles. 3e point, vous précisez encore qu'il y a la ville étudie des opérations d'évacuation. Voilà donc des objectifs que nous partageons au sein du conseil municipal, avec aussi la Grenoble-Alpes Métropole, le département de l'Isère, donc la préfecture et les habitants de Grenoble. À titre d'exemple, sur le squat, commençons donc par un squat historique et connu, le 38 rue d'Alembert. Vous me direz, c'est foutu puisque vous avez déjà régularisé leur situation. Ça, c'est cadeau pour les squatteurs. 330 000 € de travaux et 330 € de loyer seulement par mois en plein centre-ville de Grenoble. Mais ça, c'était avant la délibération d'engagement à résorber les squats d'ici 2024. D'ailleurs, désormais, nous supposons que vous pouvez prendre l'engagement de ne plus attaquer en référé les décisions d'expulsion de squats prises par le préfet. Vous l'aviez fait au moment de l'expulsion du squat rue Jean Masset, rappelez-vous l'été dernier, squat qui durait depuis 2 ans et demi et pour lequel vous n'avez rien fait. Le préfet avait donc décidé d'agir à votre place, c'est le principe de substitution en droit, et vous, tranquillement, êtes allé au tribunal en référé pour empêcher le démantèlement de ce squat. Pourtant, malgré le protocole d'accord déjà en place entre le département, Grenoble-Alpes Métropole et la préfecture. Mais ça, c'était avant la délibération d'engagement à résorber les squats d'ici 2024. Nous allons donc vous donner votre chance sur un cas plus facile. Il est historique, emblématique, le squat est totalement illégal, dangereux, c'est d'ailleurs un patrimoine de l'architecture grenobloise contemporaine. Il se trouve enfin que c'est la propriété de la ville de Grenoble. Un cas facile, donc. Toutes les conditions sont réunies pour mettre fin à ce squat en quelques mois, que dis-je même, quelques semaines de procédure. La maison Kaminski, rue des Alliés. La maison Kaminski fut conçue par l'architecte Ferdinand Kaminski, qui a vécu de 1903 à 1993, ancien élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et inscrit à l'ordre des architectes de Rhône-Alpes entre 1942 et 1943. Elle fut conçue pour Paul Séméas, directeur des Biscuits Bruns, propriétaire de parcelles rue des Alliés, dans une ancienne zone rurale au sud-ouest des anciens remparts de la ville, qui était devenue dans les années 30 la première zone économique du Grand Grenoble. Quelques années plus tôt, en 1925, se tenait à Grenoble l'exposition internationale de la houille blanche sur le terrain militaire du polygone du Génie, devenu le parc Paul Mistral. La nouvelle tour d'orientation d'Auguste Perret, phare de l'exposition et de la ville face aux montagnes environnantes, donne l'exemple de nouvelles possibilités et de nouveaux matériaux. Quelques années plus tard, Paul Séméas demande donc une villa aux formes et matériaux novateurs à Fernand Kaminski. Le permis de construire est accordé par la mairie de Grenoble le 8 juin 1936, jouxtant la villa par une demande de permis de construire en date du 30 avril 1958. Un monument de style unique. Il s'agit du seul exemple du mouvement moderne à Grenoble, caractéristique avec son alternance de lignes droites et de courbes, un toit terrasse, des hublots pour l'extérieur et ses carreaux en damier, son escalier aussi en pierre reconstituée, ses huisseries laquées pour l'intérieur. Il s'agit alors d'une maison pour une utilisation privée et professionnelle sur un rez-de-chaussée et 2 étages avec une terrasse et un pan arrondi de larges fenêtres soleil levant. Ce style donne à l'immeuble un aspect unique de proue de paquebot et cela doit parler à ceux qui l'ont vu. L'édifice est surmonté au 3e étage d'une petite conciergerie ressemblant à un perchoir de théâtre. Le squat commence en 2005. La maison était alors abandonnée par la ville de Grenoble. Les occupants sont expulsés par 2 fois en quelques jours.
En 2011 ensuite, à nouveau squattée. En octobre 2016, la maison est de nouveau occupée, illégalement. Enfin, en 2020, et depuis, les habitants, les squatteurs se portent bien, la maison, elle, se dégrade. Elle se dégrade considérablement. Casse et destruction, manque d'entretien, la ruine de ce patrimoine s'accélère. Cela pose 3 problèmes. L'inaction de votre équipe sur la gestion des biens qu'elle a en pleine propriété, puisque c'est une propriété de la ville de Grenoble. Deuxièmement, le renoncement de votre équipe à protéger notre patrimoine historique. Et troisièmement, la mise en danger des squatteurs eux-mêmes, avec un risque probable de péril peut-être imminent. Problème plusieurs fois exposé à votre majorité depuis 2014, notamment par des riverains excédés par les nuisances et écœurés de voir cet édifice patrimonial tomber en ruine. En avril 2021, c'est Margot Beller qui était l'interlocuteur des riverains. Qu'avez-vous décidé et fait depuis? Ce sera donc ma première question. Compte tenu de la situation d'une part et de vos engagements pris d'autre part le mois dernier sur la résorption des squats, nous vous demandons enfin de mettre tout en œuvre pour sauver ce patrimoine. D'expulser les squatteurs dans les meilleurs délais, après procédure bien sûr conforme au droit. 2. Soutenir notre demande auprès de la ministre de la Culture pour octroyer un label architecture contemporaine remarquable pour cet édifice. Et 3. Bien sûr, rechercher un repreneur pour rénover la maison et construire un projet de sauvegarde. Pouvons-nous compter sur vous pour résorber ce squat conformément à vos engagements? Merci.